Rahman Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la deuxième séance du Conseil des ministres en ce mardi 14 janvier 2025. Étaient inscrites à l'ordre du jour 6 questions. La première question concerne un projet de loi portant création de l'hôpital régional de Tadjoura. Ce projet de loi portant donc création, organisation et fonctionnement de l'hôpital régional de Tadjoura représente une avancée majeure dans le renforcement du système de santé national en complétant le troisième niveau de la pyramide sanitaire, en particulier pour les régions du nord de Djibouti. Cet hôpital s'inscrit dans une stratégie qui vise à améliorer la qualité, la disponibilité et l'accessibilité des soins pour les citoyens dans un souci de déconcentrer les services publics essentiels. L'hôpital permettra de décongestionner les structures de santé de Djibouti-Ville tout en fournissant aux habitants du Nord des infrastructures modernes et des soins de proximité et en réduisant ainsi les disparités dans l'accès aux services médicaux spécialisés. La mise en place de l'hôpital régional de Tadjoura permettra de compléter les établissements de santé de la capitale et des régions afin d'assurer la plus grande distribution spatiale des soins dans notre pays. Ce projet de loi vise donc à garantir un accès équitable et universel à des soins de santé de qualité en adéquation avec les objectifs de développement durable et de cohésion nationale. La deuxième question est relative à un projet de loi relatif à la vaccination obligatoire. Ce projet de loi prévoit d'instituer une vaccination obligatoire pour certaines catégories de notre population, les enfants et les femmes enceintes. À travers ce simple acte de prévention qui permet de sauver chaque année de nombreuses vies, les autorités entendent souscrire ainsi à l'atteinte des ODD, notamment l'objectif de développement numéro 3, qui vise à garantir une vie en bonne santé et promouvoir le bien-être pour tous dans notre pays. L'administration du vaccin contribue ainsi à assurer la prévention individuelle, mais aussi la protection de la collectivité et constitue, à travers les programmes de vaccination, la stratégie pour limiter, voire éradiquer les maladies transmissibles. Les maladies évitables par la vaccination sont souvent des pathologies qui n'ont pas un traitement curatif et la vaccination reste la meilleure option pour réduire le risque de survenue de ces maladies. Le projet de loi a pour objectif donc de rendre obligatoire la vaccination des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. Ce projet de loi introduit donc de nouveaux vaccins aussi dans le calendrier vaccinal, en l'occurrence le vaccin ROR, plus connu donc rougeole sous l'appellation rougeole oréon rubéole, le vaccin HPV qui est un vaccin contre les infections à papillomavirus humain et le vaccin DTP contre la diphtérie qui est ajouté donc au vaccin antitétanique déjà administré aux femmes enceintes. L'objectif visé par ce projet de loi est de réduire durablement la morbidité et la mortalité infantile. La troisième question concerne un projet de décret portant adoption du plan d'action national réajusté pour 2024-2025, pour l'Agence nationale du handicap. Et ce plan réajusté est donc adopté sous forme de décret. Il a pour objet donc de mettre en place cette stratégie nationale pour les années 2024-2025. Le plan d'action des autres domaines prioritaires, donc à savoir l'éducation et la formation professionnelle, la santé et l'emploi et la protection sociale, qui ont été mis à jour à travers une approche collaborative et inclusive de toutes les parties prenantes résultant en un document de plan d'action ajusté pour la période 2024-2025. Le projet de décret vise donc à aligner les actions avec les besoins et priorités identifiés tout en formalisant les ajustements nécessaires. La quatrième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2025 de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, plus connue sous l'acronyme d'ANSSI. Le budget 2025 de l'ANSSI est arrêté en équilibre, en produits et en charges à 556 753 000 francs Djibouti. Ce budget connaît une augmentation et passe de 451 millions en 2024 à 556 millions en 2025. Les recettes sont constituées de la subvention de l'État, celles des partenaires et de certains organismes publics. Les principaux postes de dépenses sont les charges de personnel et de fonctionnement. En 2025, l'ANSSI prévoit d'investir 28 millions
de France Djibouti dans le renforcement de la cybersécurité, la mise en œuvre des systèmes IGO et IBALO, qui sont les bulletins des annonces légales obligatoires, et l'acquisition de nouveaux mobiliers pour le nouveau locaux. Ce budget 2025 de l'ANSSI vient en soutien à la stratégie de consolidation et d'innovation continue, répondant aux attentes des usagers à travers la réalisation par l'ANSSI de plusieurs chantiers, et notamment le lancement de la plateforme IBALO, l'appui au registre social, l'appui aux administrations et aux autres organismes publics pour la digitalisation des archives, le renforcement du CERT, le lancement de la stratégie en matière de cybersécurité, le déploiement d'une solution ODO pour la gestion des ressources humaines au profit de nos administrations. La cinquième question concerne un projet de décret portant approbation des règlements particuliers d'urbanisme des différentes zones des communes, les 3 communes de la capitale, Razdeka, Boulaos et Balbala. Le présent décret a pour objet l'approbation de différents règlements particuliers d'urbanisme pour ces 3 communes. Ce projet s'inscrit dans la mise en œuvre des orientations des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme d'agglomération de Djibouti, tant pour les zones urbaines existantes que les zones à urbaniser. Avec la mise à jour des règlements de mise en valeur, il s'agit d'accompagner les mutations sociales et le dynamisme économique que connaît notre pays en général. L'objectif visé est de passer d'une approche de lotissement à une logique de pôle urbain dynamique et intégré pour produire des espaces urbains homogènes en fonction de leurs caractéristiques, étant dotés de leur propre centralité connectée. Le présent règlement particulier d'urbanisme est élaboré dans une approche à la fois correctrice de part et d'autre et prospective. La 6e question est relative à un projet d'arrêté portant création d'un comité technique interministériel chargé du suivi du fonctionnement et des opérations de la société Ethio-Djibouti des chemins de fer. Ce projet de décret a pour objet la création et la mise en place du comité technique interministériel en charge de suivre le fonctionnement et les opérations de la société Ethio-Djibouti Railway. Depuis la mise en service de la nouvelle ligne ferroviaire et après 6 années de gestion par le groupe chinois CCECC, le management et la gestion d'Ethio-Djibouti Railway est redevenu binational, rétrocédé aux Djiboutiens et aux Éthiopiens, et ce, depuis le 1er janvier 2024. Pour un meilleur suivi de la plateforme d'Ethio-Djibouti Railway, il est mis en place un comité technique national qui sera chargé du suivi et de la mise en œuvre des recommandations de la commission interministérielle D2R, qui est la société. Il veillera au bon fonctionnement des activités et des opérations ferroviaires, et cet organe reste l'interface entre les opérateurs ferroviaires et le gouvernement. Ce comité technique est composé d'experts du ministère et des institutions étatiques, et donc l'adoption de ce décret permettra d'une part de régler tous les obstacles administratifs et techniques, et d'autre part de proposer à la commission ministérielle binationale des solutions d'amélioration sur la performance d'Ethio-Djibouti Railway.